Bonjour Aurélie, Bonjour. parlez-moi de vous. Alors Aurélie Técher, j'ai 35 ans, j'ai une fille, je l'ai eue à l'âge de 20 ans et je suis endo-girl, je suis atteinte d'endométriose. Alors vous dites avoir eu une fille, comment avez-vous fait lorsqu'on sait que lorsqu'on a l'endométriose, on ne peut pas avoir d'enfant? À l'époque, je ne savais pas si j'avais l'endométriose. Ma fille, je l'ai eue naturellement. Cependant, j'ai très mal vécu ma grossesse et je ne comprenais pas par rapport aux douleurs tout au long de ces 9 mois. Quelles sont les conséquences de l'endométriose sur votre vie familiale? Alors, les conséquences, c'est une handicap quotidienne, c'est des grosses crises. On a du mal à occuper de son foyer. À tout moment, les crises, elles apparaissent. On peut avoir aussi des grosses fatigues chroniques. À tout moment, on peut annuler des sorties, des événements. Et à ce moment-là, des fois, les entourages ne comprennent pas forcément. Et dans votre vie de couple, comment ça se passait? Parce qu'il paraît que vous avez un mari formidable. Alors, j'ai connu mon compagnon en 2010, je ne dis pas de conneries, en 2018. Et c'est par une connaissance, maintenant elle est ma belle-sœur, elle s'appelle Ingrid. Et bien par son biais, j'ai connu Ludovic. Mais je lui ai dit à ce moment-là que c'est très compliqué, je suis malade, il ne va pas tenir le coup. Je lui ai expliqué en gros qu'est-ce que ça veut dire l'endométriose au quotidien, quoi. Surtout dans la vie de couple, parce qu'on a aussi la dyspareunie, des douleurs pendant les rapports sexuels. Et à ce moment-là, c'est très invalidant pour le couple, quoi. C'est pénible, c'est douloureux. On peut atterrir en urgence, gynécologie. Et à ce moment-là, la perfusion quoi, pour stopper cette douleur atroce, ce martyre qu'on vit dans son couple, quoi. Si vous aviez un message à faire passer aux femmes qui vous écoutent et aussi aux hommes qui vous regardent en ce moment, qu'est-ce que vous leur diriez? Je conseillerais la bienveillance dans son couple, surtout la communication. On a le droit d'être en colère, on a le droit de pleurer, on a le droit de s'exprimer, mais toujours dans la bienveillance, parce que l'endométriose, elle nous fait parfois très mal réagir quand le compagnon ne comprenne pas forcément, des fois ils nous soutiennent mais pas comme nous on le souhaiterait réellement. Dans mon couple, j'ai pas ce problème-là, je le vis depuis 3 ans. 3 ans d'amour, 3 ans de partage, 3 ans de bienveillance et aussi on se découvre aussi l'un et l'autre. On fait du sport aussi ensemble après c'est vrai que l'endométriose elle est là, c'est difficile à vivre, mais quand on a un moment de pause, un moment de répit, il faut en profiter au maximum dans son foyer, dans sa vie de couple, avec ses amis, même dans son lieu de travail aussi, se donner à fond. L'espoir de bien vivre avec, c'est difficile, c'est très difficile, il faut être surtout bien entouré.